Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. C'est en direct de la basilique Vaticane de Saint-Pierre de Rome que nous nous retrouvons donc ce soir pour la célébration des premières vêpres de l'Avent, vêpres solennelles présidées par le pape Benoît XVI en présence des étudiants et du corps enseignant des universités romaines et pontificales. Il se trouve en effet aujourd'hui ici rassemblés, entre autres, quelques 3000 jeunes des universités romaines. Cette rencontre, organisée par l'Office pour la pastorale universitaire du vicariat, a d'abord été introduite par le cardinal vicaire Agostino Vallini, qui a dirigé la prière préparatoire à cette célébration des vêpres, à cet office, avec l'accueil de l'icône que vous avez aperçue, l'icône de Marie Cedes Sapiense, Marie trône de la sagesse, l'accueil de cette icône dans la basilique. Il y a eu ensuite la lecture de 3 textes du magistère par des étudiants. Et puis quelques étudiants ont allumé un flambeau à l'occasion de l'année de la foi, flambeau qui sera offert à toutes les aumôneries universitaires. Et puis après la récitation du credo et la prière conclusive du cardinal, eh bien l'Assemblée a été invitée à se recueillir, comme c'est le cas à présent sur vos images, en attendant l'entrée du pape Benoît XVI dans la basilique. Le Saint-Père présidera l'office des vêpres et puis, comme c'est le cas traditionnellement, à la fin de cette célébration, l'icône de Marie, siège de la sagesse, sera remise à une nouvelle délégation d'étudiants. Ce sera la délégation des étudiants brésiliens qui garderont l'icône jusqu'aux Journées mondiales de la jeunesse. Parmi les textes qui ont été proclamés, qui ont été lus par des étudiants avant cet office de vêpres, donc sous la houlette du cardinal vicaire Vallini, il y avait un extrait de l'audience générale du pape Benoît XVI du 17 octobre 2012. Le Saint-Père disait « L'anniversaire des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II est une occasion importante pour revenir à Dieu, pour approfondir et vivre avec davantage de courage sa propre foi, pour renforcer l'appartenance à l'Église, maîtresse en humanité, qui, à travers l'annonce de la parole, la célébration des sacrements et les œuvres de la charité, nous guide à rencontrer et connaître le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il s'agit, poursuivait le Saint-Père, de la rencontre non pas avec une idée ou avec un projet de vie, mais avec une personne vivante qui nous transforme en profondeur, en nous révélant notre véritable identité de fils de Dieu. La rencontre avec le Christ, poursuivait le Saint-Père, renouvelle nos rapports humains, en les orientant jour après jour vers une plus grande solidarité et fraternité dans la logique de l'amour. Avoir foi dans le Seigneur, disait le pape Benoît XVI, n'est pas un fait qui intéresse uniquement notre intelligence, le domaine du savoir intellectuel. Mais c'est un changement qui implique la vie, toute notre personne, sentiments, cœur, intelligence, volonté, corps, émotion, relations humaines. Avec la foi, disait le pape, tout change véritablement en nous et pour nous, et se révèle avec clarté notre destin futur, la vérité de notre vocation dans l'histoire, le sens de la vie, le goût d'être pèlerin vers la patrie céleste. Avec les catéchèses de cette année de la foi, disait le pape, nous voudrions ouvrir un chemin pour renforcer
ou retrouver la joie de la foi, en comprenant qu'elle n'est pas quelque chose d'étranger, de détaché de la vie concrète, mais qu'elle en est l'âme. Ces vêpres présidées par le Saint-Père en présence des étudiants et des responsables des universités. Vous le savez, c'est un rendez-vous traditionnel qui habituellement se situe au cours de la 3e semaine de l'Avent, 9 jours environ avant Noël. Et ce soir, eh bien, c'est donc à la veille du premier dimanche de l'Avent, dans ces premières vêpres, que nous sommes conviés à ce rendez-vous. Et c'est donc au chant du Tu es Petrus, tu es Pierre, que l'Assemblée accueille la procession d'entrée et le pape Benoît XVI qui va donc présider cet office des premières vêpres du premier dimanche de l'Avent.
Beatissimo Padre. Et nous écoutons la salutation du cardinal Zénon Rokolewski, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. C'est avec une grande joie que je vous adresse les salutations au nom des universitaires et du collège pontificaux des maisons internationales de formation des religieux, des religieuses, ici réunis pour la prière que nous voulons élever au Seigneur en cette année de la foi. Nous avons accueilli l'appel que votre sainteté a adressé à toute l'Église de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en évidence avec toujours plus de force la joie et l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ et aussi d'intensifier le témoignage de la charité. La communauté universitaire des études ecclésiastiques et des autres secteurs de la connaissance présents à Rome est tout particulièrement engagée à réaliser ce parcours dans le cadre d'un dialogue créatif entre la raison et la foi, parce que les deux, même par des chemins différents, ont tendance d'aller vers la vérité. Cette inquiétude pour un dialogue fécond entre la foi et la raison, qui est présent dans tous les professeurs, formateurs et étudiants qui participent à cette rencontre de prière, présidée par vous, Sainteté, à l'occasion du début de l'Avent. Saint-Père, nous sommes tous engagés pour répondre à l'invitation avec laquelle vous nous rappelez que le monde de la raison et le monde de la foi ont besoin l'un de l'autre et ne devraient pas avoir peur de rentrer dans un dialogue profond pour le bien de notre civilisation. La présence massive aujourd'hui d'étudiants, professeurs et dirigeants des universités, accompagnés par les aumôniers, confirme le désir d'invoquer la bénédiction et des grâces abondantes sur l'année académique qui vient de commencer, à la fin de laquelle beaucoup d'étudiants participeront à la Journée mondiale de la jeunesse au Brésil. Même pour cet événement si important, nous nous préparons avec un engagement de vie renouvelé et surtout avec la prière. Saint-Père, nous vous remercions pour cette occasion. Nous voulons manifester au successeur de Pierre les sentiments de communion profonde de la part des institutions de formation romaine. Et alors que nous demandons au Seigneur de bénir et d'accompagner le ministère précieux de votre sainteté, nous nous apprêtons à la prière et à l'écoute de votre parole, et nous vous demandons votre bénédiction. Voilà, c'était le mot d'accueil du cardinal Zénon Rokolewski, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Et nous écoutons maintenant la salutation, le mot d'accueil d'un des recteurs d'université qui s'adresse au Saint-Père. Sanctità. C'est un grand honneur et joie, en tant que recteur de l'université de Rome, vous adresser au nom de toute la communauté universitaire romaine les sentiments de gratitude profonde pour cette rencontre. Le monde des universités est aujourd'hui plus que jamais face aux défis de notre époque, défis qui mettent en question le modèle même de l'université que nous avons hérité. Les formes, les contenus et les objectifs de la formation
que l'on donne. Ce que depuis des siècles, c'est un lieu de formation, élaboration et transmission du savoir, de rencontre, de croissance culturelle et morale, est aujourd'hui aussi une réalité dynamique qui se place face à la société et aux institutions. Un dialogue centré sur les thèmes du développement et du travail, de l'équité, de la solidarité, du rapport entre conscience et normes morales, dans une confrontation culturelle entre générations qui est parfois assez forte. Et nous devons affronter des thèmes importants qui viennent de cette histoire, qui interpellent la conscience de l'homme et avec laquelle, comme vous avez souligné, la même foi est appelée à se confronter. Et donc, quelle que soit la consistance de cette éclipse du sacré qui marque notre société toujours plus sécularisée et de cette nostalgie de Dieu qui semble qui fait de contrepoids entre l'université et l'Église se déligne, se trouve l'opportunité d'un dialogue profond et important, comme vous mettrez en évidence, et donc là où on parlera pendant le symposium des étudiants et l'année de la foi aussi, dans un contexte social et mondial tellement bouleversé, ne peut que pousser et mettre en valeur sainteté. Nous vivons des époques extraordinaires où chacun ressent sur ses propres épaules le poids d'événements épocaux, capables de marquer en profondeur dans la vie sur les expériences et la vision du monde. Un poids qui pèse aussi sur les épaules de l'Église, à laquelle beaucoup de jeunes regardent avec espérance. Une Église qui, dans l'esprit de cette nouvelle évangélisation, cherche un nouvel humanisme, capable de générer culture et engagement social, et qui puisse donc offrir des réponses dans la dimension spirituelle qui est propre à l'Église, et aussi dans la dimension éthique et morale, et en celle de l'action sociale. Une action de proposition, une invitation au dialogue, adressée aussi et surtout aux différentes formes de spiritualité, à la recherche de ce qui unit et au dépassement de ce qui sépare, pour un engagement commun pour l'intérieur supérieur de la vie matérielle et spirituelle de l'humanité, afin que fleurisse, naisse ce chant nouveau que le psalmiste invoque et qui peut-être seulement l'Église peut aujourd'hui promouvoir avec quelques possibilités de succès, avec ce vœu et avec cette espérance qui est confiance. Au nom des communautés et des universités de Rome, je vous adresse, Saint-Père, le vœu d'un Noël qui pour l'Église et pour tous soit comblé par les dons de l'Esprit. Voilà le mot d'accueil, le mot adressé par l'un des recteurs d'université romaine au Saint-Père Benoît XVI. Et nous entrons maintenant dans la célébration de l'office de ces vêpres. Deus in adiutorium meum intende.
nous chantons, l'Assemblée chante en alternance avec la Scola, l'hymne de l'Avent, Conditor alme siderum, ô Jésus, lumière éternelle, créateur de l'univers. Conditor alme siderum, hymne fameux des Vêpres de l'Avent, dont la composition initiale remonte au IXe siècle. Le psaume 140 avec l'antienne « Proclamez aux nations, Dieu vient, notre Sauveur ». Gloria
Nous poursuivons cette prière de l'office des vêpres avec le psaume 141. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, à pleine voix, je supplie le Seigneur, je réponds devant lui ma plainte, devant lui je dis ma détresse. Et l'antienne, voici le Seigneur vient, et avec lui tous ses saints. En ce jour-là brillera une grande lumière. Alléluia. Nous poursuivons notre prière avec le cantique tiré de l'épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. L'antienne,
le Seigneur va venir avec grande puissance et toute chair verra le salut de Dieu. Et la lecture brève de ces vêpres est tirée de la première épître de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. Nous écoutons à présent l'homélie du Saint-Père Benoît XVI. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle, chers amis universitaires. Les paroles de l'apôtre Paul nous guident à cueillir la véritable signification de l'année liturgique que ce soir nous commençons ensemble avec la récitation des premières vêpres de l'Avent.
Tout le chemin de l'année de l'Église est orienté à découvrir et à vivre la fidélité du Dieu de Jésus-Christ, que dans la grotte de Bléthème se présentera à nous, encore une fois, dans le visage d'un enfant. Toute l'histoire du salut est un parcours d'amour, de miséricorde, de bienveillance, depuis la création à la libération du peuple d'Israël, de l'esclavage d'Égypte, au don de la loi sur le Sinaï, au retour en patrie de l'esclavage de Babylonie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a été toujours le Dieu proche qui n'a jamais abandonné son peuple. À plusieurs reprises, il en a subi avec tristesse l'infidélité. Il a attendu avec patience le retour, toujours dans la liberté d'un amour qui précède et qui soutient les bien-aimés, attentif à sa dignité et à ses attentes les plus profondes. Dieu ne s'est pas renfermé dans son ciel, mais il s'est penché sur les histoires de l'homme, un mystère grand qui arrive aussi à dépasser toute autre attente. Dieu rentre dans le temps de l'homme de la façon la plus imprévisible, en devenant un enfant et parcourant les étapes de la vie humaine, afin que toute notre existence, esprit, âme et corps, comme nous a rappelé saint Paul, puisse se garder irréprochable et être élevé aux auteurs de Dieu. Et tout cela, il le fait pour son amour fidèle vers l'humanité. L'amour, lorsqu'est véritable, va par sa nature vers le bien de l'autre, au plus grand bien possible, et ne se limite pas à respecter tout simplement les engagements d'amitié pris, mais va bien au-delà, sans calculer ni mesurer. C'est justement ce qui a réalisé le Dieu vivant, véritable, dont le mystère profond nous est révélé dans les paroles de saint Jean. Dieu est amour. Ce Dieu, en Jésus de Nazareth, prend en lui toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, et lui donne un tournant nouveau, décisif, vers une nouvelle façon d'être personne humaine, caractérisée par le être généré de Dieu et aller vers lui. Chers jeunes, chers recteurs, professeurs, c'est pour moi une très grande joie de partager ces réflexions avec vous qui ici vous représentez le monde des universités romaines dans lequel arrivent, même dans leur d'identité spécifique, les universités d'État et privées de Rome et les institutions pontificales que depuis des années marchent ensemble, en donnant un témoignage vif d'un dialogue fécond et de collaboration entre les différents savoirs et la théologie. Je salue et je remercie le cardinal préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, le recteur de l'Université de Rome, Foro Italico, et votre représentante pour les paroles qui m'ont adressé au nom de vous tous. Je salue avec cordialité le cardinal vicaire et le ministre de l'Instruction et de l'Université de la Recherche, ainsi que les différentes autorités académiques présentes. Avec affection, je vous salue, vous, chers jeunes universitaires des universités romaines, qui avez renouvelé votre profession de foi sous la tombe de l'apôtre Pierre. Vous, c'est en train de vivre le temps de la préparation au grand choix de votre vie et au service dans l'Église et dans la société. Ce soir, vous pourrez expérimenter que vous n'êtes pas seul. Avec vous, il y a les professeurs, les aumôniers, les animateurs des collèges. Et avec vous, il y a le pape. Et surtout, vous êtes intégrés dans la grande communauté académique romaine où il est possible de marcher dans la prière, dans la recherche, dans la confrontation et dans le témoignage à l'Évangile. C'est un don précieux pour votre vie. Voyez-le comme un signe de la fidélité de Dieu qui vous offre des occasions pour conformer votre existence à celle du Christ, pour vous laisser sanctifier par lui jusqu'à la perfection.
L'année liturgique que nous commençons avec ces vêpres sera pour vous aussi le chemin où, encore une fois, vous pourrez vivre de nouveau le mystère de cette fidélité de Dieu sur laquelle vous êtes appelés à fonder, comme sur un roc, sur votre vie. En célébrant et en vivant avec toute l'Église cet itinéraire de foi, vous pourrez expérimenter que le Christ est l'unique sauveur du cosmos et de l'histoire, sans lequel toute construction humaine risque de s'effondrer. La liturgie vécue dans son esprit véritable est toujours l'école fondamentale pour vivre la foi chrétienne, une foi théologale qui vous implique dans tout votre être, esprit, âme et corps, pour vous faire devenir des pierres vivantes dans la construction de l'Église et des collaborateurs de la nouvelle évangélisation. Tout particulièrement dans l'Eucharistie, le Dieu vivant se rend tellement proche qu'il devient nourriture pour soutenir le chemin, présence qui transforme avec le feu de son amour. Chers amis, nous vivons dans un contexte où souvent nous rencontrons l'indifférence envers Dieu. Mais je pense que dans le plus profond de tous ceux, même parmi mes amis, vivent l'éloignement de Dieu. Il y ait une nostalgie intérieure d'infini, de transcendance. À vous, la tâche de témoigner dans les salles de classe le Dieu proche, qui se manifeste aussi dans la recherche de la vérité, âme de tout engagement intellectuel. À ce propos, j'exprime toutes mes félicitations et mes encouragements pour le programme pastoral universitaire qui porte le titre « Le Père l'a vu de loin, aujourd'hui de l'homme et l'aujourd'hui de Dieu », proposé par l'Office pastoral universitaire du Vicariat de Rome. La foi est la porte que Dieu ouvre dans notre vie pour nous amener à la rencontre avec le Christ dans lequel l'aujourd'hui de l'homme se rencontre avec l'aujourd'hui de Dieu. La foi chrétienne n'est pas une adhésion à un Dieu quelconque, indéfini, mais au Dieu vivant, qui est dans le Christ, Verbe qui s'est fait chair, est rentré dans notre histoire et s'est révélé comme le Rédempteur de l'homme. Croire signifie confier sa propre vie à celui qui seul lui peut donner de la plénitude dans le temps et l'ouvrir à une espérance qui va au-delà du temps. Réfléchir sur la foi dans cette année de la foi est l'invitation que je voudrais adresser à toute la communauté académique de Rome. Le dialogue entre les universités d'État privées et celles pontificales laisse espérer d'une présence plus importante de l'Église dans le cadre de la culture non seulement romaine, mais la culture italienne et internationale. Les semaines culturelles et le symposium international des professeurs qui se tiendra en juin prochain sera un exemple de cette expérience que j'espère pourra se réaliser dans toutes les villes universitaires où il y a des universités d'État, des universités privées et des universités pontificales. Chers amis, celui qui vous appelle est fidèle et fera tout cela. Il fera de vous des annonciateurs de sa présence. Dans la prière de ce soir, marchons vers la grotte de Bethléem pour goûter la véritable joie de Noël, la joie d'accueillir au centre de notre vie, sous l'exemple de la Vierge Marie et de Saint Joseph, cet enfant qui nous rappelle que les yeux de Dieu sont ouverts sur le monde et sur chaque homme. Les yeux de Dieu sont ouverts sur nous, puisque lui est fidèle à son amour. Seulement cette certitude pour conduire l'humanité vers des objectifs de paix et de prospérité dans ce moment historique tellement délicat et complexe.
La remise, même les journées de Rio de Janeiro seront pour vous les jeunes une occasion pour manifester la fécondité historique de la fidélité de Dieu, offrant votre témoignage, votre engagement pour le renouveau moral et social du monde. La remise de l'icône de Marie Sede Sapientiae à la délégation universitaire brésilienne de la part de l'aumônerie universitaire de l'Université de Rome 3, que cette année célèbre ses 20 ans d'existence, est un signe de cet engagement commun de vous, jeunes universitaires de Rome. À Marie, siège de la sagesse, je confie vous tous, vos proches, vos études, l'enseignement, la vie des universités et tout particulièrement l'itinéraire de formation et de témoignage en occasion de cette année de la foi. Que les lumières qui vous porterez dans vos aumôneries soient toujours alimentées par votre foi humble, mais pleine d'adoration, afin que chacun de vous soit une lumière d'espérance et de paix dans le domaine universitaire. Amen. C'est maintenant le temps du répond bref avec la Scola et l'Assemblée en alternance. Répond tiré du psaume 84. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Maintenant le chant du cantique de Marie, le Magnificat, avec
l'antienne. Voici venir de loin le Seigneur, sa splendeur remplit l'univers.
A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che le attendono, innalziamo la nostra preghiera. La prière universelle à présent, avec le répond de l'Assemblée, viens Seigneur, ne tarde pas. La première demande est formulée en français. Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, emplis de ta présence chaque instant de nos vies. Créateur de l'univers et de tous les êtres qui y habitent, viens racheter l'œuvre de tes mains. Dieu avec nous, qui a voulu assumer notre nature mortelle, viens nous libérer de la domination de la mort. Sauveur, tu es venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Viens nous communiquer ta vie divine. Seigneur glorieux, qui appelle tous les hommes dans la paix de ton royaume, fais briller ton visage en nos frères défunts. Padre nostro, Pater noster, qui es in celis, Quesumus omnipotens Deus, panctuis fidelibus voluntatem, ut Christo tu venientius is operibus occurrentus, eus texta sociate regnum meriante possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius et Spiritus Sanctus. Il vient à présent le moment de la transmission de cette icône de Maria Sedes Sapiense, Marie Trône de la Sagesse. C'est la délégation donc de l'Université de Rome 3 qui va confier cette icône maintenant à la délégation universitaire du Brésil. Saint-Père, je m'adresse à vous au nom de tous les étudiants des universités de Rome et tout particulièrement de ceux de l'Université de Rome 3 dont je fais partie, aussi bien comme étudiante que comme membre de l'aumônerie de jurisprudence qui se réunit auprès de la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. Aujourd'hui pour nous, c'est un jour très important, un événement qui sans doute restera dans nos cœurs. Vous nous accompagnez, vous nous guidez dans notre chemin et vous nous faites comprendre que Jésus est avec nous chaque jour. Cette année, la rencontre de Noël avec vous, Saint-Père, a une grande signification pour nous aujourd'hui. Nous donnons cette icône de Marie Sedes Sapiense qui cette année a fait le tour des universités romaines et qui nous a été confiée à l'occasion du 10e pèlerinage des universitaires à Assise, le 10 novembre dernier. Nous l'avons gardé avec une dévotion filiale pendant 3 semaines. Nous lui adressons nos prières et nous nous adressons à vous maintenant avec humilité et amour. Nous sommes honorés de la donner aux étudiants universitaires de Belo Horizonte, ville où se tiendra en juin prochain la rencontre des universitaires qui sera suivie à Rio de Janeiro pour la 28e journée mondiale de la jeunesse. Sainteté, votre message au thème « Soyez toujours heureux dans le Seigneur » sera un guide précieux pour ces engagements. Saint-Père, l'année de la foi représente une occasion propice pour nous universitaires de redécouverte de la foi comme un don qu'il faut garder et témoigner dans nos réalités, puisque le Seigneur afin que le Seigneur nous accorde de vivre avec joie la rencontre avec le Christ ressuscité pendant ces 20 ans d'activité. Dans toutes les universités d'État a été créée une chapelle qui veut être un point de référence pour tous les étudiants, mais aussi pour les professeurs et pour les opérateurs universitaires. L'institution importante pour la vie de nos étudiants. Souvent, nous sommes pris par de l'anxiété, mais nous avons la conscience d'avoir un lieu de rencontre et de communion dans cette aumônerie nous rend moins seuls, plus sereins. L'amitié qui nous unit, c'est un grand cadeau, parce que nous arrivons à la conjuguer avec notre foi et de cette façon, le témoignage devient plus fort, plus vrai. Ensemble, nous n'avons pas peur, mais nous ouvrons grand les portes au Christ. Sainteté, merci de tout cœur. Avec une grande dévotion, nous vous demandons de prier pour nous, de prier pour tous les jeunes Italiens qui aujourd'hui n'arrivent pas et ne peuvent pas imaginer un avenir concret, de prier pour notre pays si merveilleux qui vit un moment de très grande difficulté. Quant à nous, en contemplant l'icône de Marie tout le long de cette année de la foi, nous nous adresserons à elle, figure de l'Église, l'aimant et l'élevant dans nos vies comme exemple de pureté et de vertu. Merci. Voici donc le message donné au Saint-Père Benoît XVI par cette étudiante de Roma 3. Donc, cette université détentrice ces dernières semaines de cette icône et qui la transmet donc à présent à la délégation
des universités brésiliennes de Belo Horizonte, où en juillet 2013 se déroulera la rencontre mondiale des universités catholiques en préparation des Journées mondiales de la jeunesse. Vous voyez cette icône de Marie Cédès Sapiensé, et que Benoît XVI, en 2005, a confiée à la jeunesse du monde entier et qui, depuis lors, depuis les JMJ de Cologne, les Journées mondiales de la jeunesse de Cologne, cette icône parcourt pays, continent, en passant d'université en université. Ite in pace. Et ces vêpres se concluent tout naturellement avec le chant de l'Alma Redemptoris Mater.
Voilà, et bien ainsi s'achève donc ce rendez-vous. Cette icône de Marie Sedes Sapiense, Marie siège de la sagesse, ainsi nommée car le Christ repose sur ses genoux comme sur un trône, eh bien vous l'avez vu, cette icône a donc été confiée aux étudiants brésiliens. Rappelons également que ce rendez-vous, cette rencontre traditionnelle du pape avec la jeunesse estudiantine de Rome et de sa région en particulier, eh bien rappelons que le Saint-Père a souhaité depuis plusieurs années maintenant que ce rendez-vous se fasse au cours d'un office des vêpres. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de vivre ce rendez-vous en direct. Merci à CTV, à Télépache, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Et merci bien sûr à Flavio Esposito pour ses traductions, à Anthony à la diffusion ici à KTO. Merci surtout à vous tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père demain dimanche à midi pour la prière de l'Angélus. Bonne soirée à tous sur KTO.